Alors, nous sommes toujours dans la saison 2 de notre trading sur ce compte à 10 000 euros. On a commencé avec un compte à 10 000 euros. On avait fini donc le 15 avril 2020 à plus 10,1%. On est donc à 11 005,16 euros sur le compte. Eh bien, nous sommes toujours le 15 avril et on va donc vous présenter la suite de nos trades en espérant avoir une évolution la plus positive possible. Donc on commence tout de suite. Alors on continue, donc on va mettre sur le marché du DAX un ordre différé, voilà. Tous les autres marchés sont en observation. Et on se rapproche ensuite de notre niveau d'activation et voilà, on est activé à l'instant. Le trade est en cours. Le trade est en cours et finalement on se rapproche du stop et on est stoppé dans la foulée. Donc ça a été plutôt rapide. Donc on regarde dans l'historique et on voit 197 euros de perte, 197,40 euros exactement, que l'on note dans notre tableau évolution 8,1%. On est à 10 807,76 euros sur le compte actuellement. Donc on continue. Et voilà, donc on va maintenant donc remettre des ordres différés. Donc sur l'euro-dollar, en fait, on va mettre beaucoup. On va pas tout vous montrer puisque on va attendre celui qui sera activé. Voilà, le CAD-CHF. On avait mis le Germany 30, donc le DAX, qu'on avait d'ailleurs modifié, que finalement on a supprimé. Et puis on a continué ce petit jeu un moment avant de pouvoir trouver un trade qui s'active. Qu'on avait supprimé encore le DAX. Et on a continué comme ça à positionner des ordres et à attendre un signal sans agir pour de mauvaises raisons. On a ensuite placé USD-JPY, voilà, qui est activé à l'instant. Voilà, donc on a fait tout ça pour avoir un trade en cours. Et regardez, on supprime les autres parce qu'on là on voulait se concentrer sur cette USD-JPY que l'on retrouve ici. Voilà, avec une accélération là. Et puis on commence à comprendre que la configuration peut sous-tendre une configuration plus intéressante. On a modifié l'objectif une fois, deux fois pour un gros objectif. On a considéré que c'était un trade à gros potentiel et du coup on a attendu en se disant on ne fait plus rien, mais pourtant on est passé plusieurs fois en positif gagnant de 500 euros, 600 euros et on est finalement stoppé. Ça nous a pris plusieurs jours, donc ça nous a pris du temps. Voilà, moins 201,87 euros, 29,01 € d'échange, plus 5,8%. On est à 10 576,88 sur le compte. De nouveau avec l'USD-JPY où on rentre en position, mais cette fois-ci sur la grosse configuration, puisqu'on, rappelez-vous, on était rentré sur une petite configuration, puis on avait étendu l'objectif pour une grosse configuration, et bien on fait maintenant, avec un calcul différent, la grosse configuration qui n'est pas invalidée. Voilà, donc on a même modifié l'objectif, voilà. On a pris le gros objectif et on va ensuite positionner un ordre différé pour, si ça redescend encore un petit peu, chercher donc un prix moyenné. Trade 1, trade 2, activer le trade 2 aussi. Et on va donc patienter. On voit que ça commence à monter. Finalement, ça repart à la baisse et on est stoppé. Donc, comme on avait moyenné, on avait un risque plus élevé que 2%. On était plus proche des 3%. Moins 111 et moins 221,35 avec de l'échange. Regardez. Donc, on le note dans le tableau. Voilà. Moins 221,35 aussi. 1,45 d'échange. On est à 2,4% maintenant, toujours positif donc, mais on a eu quand même 4 pertes d'affilée dans le tableau. Depuis le 13-6, on était en gain. Donc quand on essaie de tenir des positions, eh bien il y a le problème entre-temps, on ne prend pas de gains, alors qu'on a la possibilité des fois de prendre des plus petits gains. On est toujours tiraillé entre les deux. Donc il y a les deux écoles en quelque sorte. C'est-à-dire ceux qui préfèrent tenir les trades et ceux qui préfèrent prendre plus vite les gains. Il faut un juste milieu. Alors dans notre méthode, eh bien on va être orienté par des règles qui laissent plusieurs décisions possibles et donc qui laissent certaines particularités
de chacun s'exprimer, puisqu'il est important aussi que chacun s'approprie la méthode. Donc des règles de décision qui orientent nos choix. Pour ce qui est de notre choix, là, nous avons aussi décidé de tenir et nous nous sommes tenus à cette décision. Le résultat appartient ensuite au marché, il ne nous appartient pas. Et nous avons de prise finalement dans le trading, comme toujours dans le trading, nous avons de prise essentiellement que sur l'application de notre méthode de façon précise. On continue cette mise en application. Pour l'instant, la série 1 est terminée à plus 241,63 €, donc finalement tout va bien. Et on va voir, donc on est revenu à peu près à l'équilibre, hein. Et on va voir donc avec l'euro-dollar maintenant que l'on positionne en ordre différé, dans le cas où on redescendrait puisqu'on anticipe une belle hausse. Et ensuite on place un ordre différé sur l'USD CAD, pour le cas où on redescend sur le prix effectivement. Finalement on décide de retirer l'euro-dollar et de décomposer. Donc on aura un premier ordre différé, voilà, et un deuxième ordre différé qui s'activera si le premier est désactivé, donc avec des volumes différents. On rajoute un ordre différé sur le Nasdaq, donc on est en recherche d'un cas et on en trouve un sur l'euro CAD qu'on peut faire en direct, donc on achète directement sur l'euro CAD cette fois-ci, avec un stop et bien sûr un objectif que l'on met, voilà. On va donc, le trade est en cours et on va modifier l'objectif pour un objectif plus petit finalement, mais on est stoppé. Voilà, on est stoppé. Donc encore un stop, ce qui commence à faire une série de stops suffisante pour nous faire redescendre. Voilà, donc on le met dans le tableau, moins 205,84. Il y avait de l'échange 3 à 0,91 et on est maintenant revenu au point de départ, 0%, 0,3%. Et on est sur le compte à 10 031,88 €. Donc voilà, hein, il faut continuer malgré tout la méthode. Donc on poursuit avec un ordre différé positionné sur le gold. On le positionne, voilà, et on achète sur l'euro CAD. Donc là c'est un ordre qu'on vient de faire, on a acheté directement. Voilà, on met le stop, on met l'objectif, toujours 200 € de stop à peu près. Voilà, et c'est ensuite on va supprimer le Nasdaq et l'US 100, et le gold est activé. On a mis une alarme, très utile les alarmes pour ne pas rester devant l'ordinateur et être prévenu quand il faut venir. Et c'est une alarme justement qui fait nous prévenir qu'on est proche du stop de l'euro CAD. Et hop, et bien justement on est stoppé. On regarde donc dans l'historique, on voit tout l'historique et puis le trade en question avec la perte 208,74 € qu'on marque dans le tableau de perte, donc moins 208,74. On est légèrement négatif maintenant, moins 1,8% sur le compte, 9 823,14 € sur ce compte. De là on décide de rentrer en position sur l'euro CAD une fois de plus. L'euro CAD qui nous aura occupé, on met son stop toujours autour des 200 € et un objectif, voilà, vers 1900, 2000 €, 2300 €. Voilà, on supprime l'ordre différé USD-CAD, les deux ordres différés de l'euro-dollar pour ne garder plus que l'euro CAD et notre gold qui est toujours là. De là, bien, on patiente et puis finalement l'euro CAD est stoppé. On va dans l'historique, moins 204,56 € de perte. Voilà, il n'y a pas d'échange, donc on est en négatif, pas excessivement, moins 3,8%. On est maintenant à 9 618,58 € sur ce compte. Il faut continuer, car c'est en tenant dans les phases difficiles que l'on obtient notre réussite future.
Alors les présentateurs sur internet ne vous montrent pas leur trade perdant, or c'est une erreur puisque la réalité du trading c'est qu'il y a ces pertes qui font partie intégralement du trading. Donc c'est essentiel de vous les montrer, c'est pourquoi on va vous montrer l'ensemble de nos trades. On vient de rajouter l'USDCAD, on a mis l'objectif, on a mis le stop, on a bien calculé notre prix d'intervention, on est dans la méthode, on poursuit l'idée, on continue, et il ne faut pas craquer dans ces phases-là. USDCAD proche du stop, voilà, peut-être stopper, USDCAD stoppé, et bien la phase négative continue, une phase, un peu une traversée du désert actuellement, voilà, moins 201,84, quand on regarde dans l'historique, on le marque dans notre tableau récapitulatif, notre tableau de bord, qui est en fait une partie de notre tableau de bord, parce que notre tableau de bord, il y a pas mal d'éléments dedans, il y a plusieurs tableaux, il n'y a pas que celui-ci. Voilà, on est à moins 5,8%, on est maintenant à 9416,74 € sur le compte. Donc ne pas s'inquiéter, on sait qu'avec la méthode, on peut avoir un retour rapide avec un seul trade. Donc on continue et on achète cette fois-ci sur l'euro CAD. Donc le CAD nous aura beaucoup occupé. Cette fois-ci c'est l'euro CAD, on met l'objectif, le stop. Et nous avons toujours un fort potentiel de configuration sur l'euro CAD, mais on a toujours été stoppé jusqu'à présent. C'était pareil sur le GBP CAD, là ça remonte. Le gold tient le coup et finalement non. Donc le gold est stoppé alors que l'euro CAD grimpe. On va regarder l'historique. Le gold, effectivement, une perte de moins 199,08 €. Moins 199,08 € que l'on rajoute donc dans ce tableau, avec une perte qui désormais s'étend à moins 7,8%. Donc c'est encore acceptable tout à fait. Donc les phases de trading difficiles existent effectivement dans le trading et il ne faut pas les oublier. L'essentiel c'est d'avoir une méthode qui permet de résister à des phases où le taux de réussite est affaibli, comme là, surtout quand c'est le risque principal du trading, c'est-à-dire ce fameux risque de perte consécutive. Alors on continue, nous avons l'euro CAD qui est bien parti, on décide de faire le break-even comme ceci, voilà, c'est-à-dire ramener le stop sur le prix d'achat, légèrement gagnant d'ailleurs à plus 26 €, et on a un potentiel important jusqu'à 4000 €. Le problème c'est qu'on a eu une série de pertes importantes aussi. Donc on a déplacé l'objectif, mais on garde en tête l'objectif des 2409 €, qui est quand même un objectif parlant pour cette configuration. Et là, nous avons une accélération soudaine sur ce prix cet objectif de 2409 €. On va décider de clôturer, étant donné que nous avons besoin de récupérer du gain et puis de passer en positif aussi, voire même en évolution encore supplémentaire par rapport au maximum qu'on avait atteint dans l'évolution du compte. Donc une fois de plus, la méthode confirme qu'avec un trade, on remonte assez vite, ou même des fois en 2-3 trades. Nous avons un gain désormais sur ce trade de 2311,75 €. 2311,75 € que l'on met dans le tableau, et cela confirme que nous avons une maîtrise sur la méthode, mais nous n'avons pas de maîtrise sur le marché. Donc il ne faut pas s'inquiéter outre mesure et appliquer simplement sa méthodologie. Donc il y avait un peu d'échange. En appliquant sa méthodologie, on finit par obtenir des résultats si on est suffisamment tenace. Et on n'a pas toujours des séries qui vont perdurer toujours avec des pertes consécutives aussi importantes que ce que l'on a fait entre la série 1 et la série 2. On sait que ça peut arriver. Il faut tenir ses engagements pour pouvoir décoller. Bien évidemment, si vous remettez en cause ou en question directement votre méthode dès que vous avez une perte, vous risquez effectivement de la modifier et de ne pas la mettre en application. Or, il faut être tenace, être extrêmement rigoureux sur le côté effectivement discipline, la discipline autour de la méthode.
et ne pas aller en dehors de cela. Voilà.